Hello, tu écoutes le podcast de la Mamatech. Bienvenue dans cet espace où je te partage mes expériences, mes ressources et mes réflexions autour de ma vie de femme, de maman et d'entrepreneur connectée et éveillée à la magie de l'univers. Je m'appelle Mélodie, je suis maman 2 fois et je suis entrepreneur depuis 7 ans. Je partage ma vie avec mon amoureux, le père de mes filles et mon partenaire d'affaires, Sébastien. J'ai eu envie de créer ce podcast parce que j'ai beaucoup de choses à dire, semble-t-il. Surtout parce que j'aime motiver, donner du grain à moudre et soutenir. Je crois profondément que le partage d'expériences est un véritable outil de croissance pour chaque être humain. Dans ces épisodes hebdomadaires, je vais rester fidèle à moi-même, bien sûr, sans filtre. Il y aura aussi des interviews de gens que j'aime et qui m'inspirent. Le tout dans la joie pour que tu passes un bon moment positif et inspirant. C'est le plus important. Je te souhaite une bonne écoute. Hello par ici, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'intention, de pouvoir de l'intention et j'ai très envie de débriefer un petit peu sur cette première semaine d'expérience que je suis actuellement en train de faire qui consiste à vivre de manière intentionnelle. Alors je ne sais pas si ça se dit réellement, j'avoue. Mais voilà, ça m'est venu. Je me suis dit, en fait, je vis de manière intentionnelle depuis 6 jours. Et j'ai bien envie de décortiquer ça avec toi ici aujourd'hui. Voilà, toujours en lien avec la mission de ce podcast, t'inspirer, te donner des pistes de réflexion, des ouvertures potentiellement. Et pourquoi pas te donner envie de faire l'expérience. Alors, qu'est-ce que ça veut réellement dire pour moi, vivre de manière intentionnelle ? Alors, il s'avère que j'ai fait un constat il y a à peu près un mois, au cours d'une consultation de psychothérapie. Donc, je vois une psy depuis bientôt 2 ans maintenant. Donc, on a fait un gros boulot ensemble et c'est vraiment une expérience très enrichissante et qui me fait énormément de bien et qui me permet de vraiment bien avancer sur mon cheminement. Et en fait, j'ai fait un constat il y a un mois lors d'une consultation par rapport à la facilité. Tout est parti de là. En fait, le constat était que de manière générale, j'étais dans une espèce de mindset, mais inconscient quasiment. Donc l'idée, ça a été vraiment justement d'amener ça à ma conscience, où en fait, mes actions, mes façons de voir les choses, etc., tant au niveau du travail qu'au niveau amical, au niveau relationnel, au niveau de l'éducation, etc., étaient largement motivées, on va dire, en tout cas mues par une énergie très opposée à la facilité. C'est-à-dire une énergie de combat, une énergie il faut se battre pour ses valeurs, il faut se battre pour réaliser ses rêves, il faut se battre pour réaliser quoi que ce soit. Tout est relativement compliqué. Voilà. Et en fait, ça a été une prise de conscience vraiment que j'avais cette espèce de filtre en fait. Le filtre de la complexité, et que ce filtre, du coup, teintait évidemment l'ensemble de ma vie et des aspects de mon existence, et ne me rendait pas la vie facile. Donc ça a été un constat relativement important pour moi, qui a soulevé qui a vraiment fait remonter beaucoup de choses à la surface. Et évidemment, non pas réellement évidemment, mais en tout cas, ce qui est ressorti après cette consultation, après quelques jours vraiment où j'ai laissé infuser toutes ces belles prises de conscience, ça a été de me dire, ok, j'ai 30 ans, je vais faire 31 ans dans quelques mois, il est grand temps que je change de filtre. Alors, si je m'autorisais à changer de filtre, que se passerait-il ?
Et j'ai longuement médité et réfléchi sur c'est quoi la facilité, c'est quoi s'autoriser à ce que les choses soient faciles, à ce que les choses soient fluides, à ce que les choses se mettent en place vraiment avec facilité en fait. Qu'est-ce que serait ma vie, mes réalisations, mes rêves, etc. avec ce nouveau filtre. L'idée, c'est pas forcément d'émettre un jugement sur ce qui est facile ou ne l'est pas, etc. C'était de faire l'expérience en fait. Et voilà, donc du coup j'ai cheminé avec ça. Et puis avec une très bonne amie, d'ailleurs je lui fais un petit coucou si elle écoute cet épisode, je lui envoie plein de bonnes énergies. Camille, j'ai évoqué cette consultation, j'ai évoqué avec elle mes réflexions autour de la facilité et je me suis dit, je lui ai lancé un défi en fait. Je lui ai dit, est-ce que ça te dit qu'on fasse un défi facilité ? Donc c'est-à-dire que pendant 21 jours, on se reconditionne, on change de lunettes, on reconditionne un peu notre vibration et on s'aligne vraiment sur la vibration de la facilité et de la fluidité et comment est-ce que on pourrait faire ça. Donc on a échangé WhatsApp là-dessus. Évidemment, elle était super partante, elle était complètement OK pour faire cette expérience avec moi. Donc il a fallu élaborer nos mantras en fait, donc en fait nos intentions, ce que j'ai compris après. C'était quoi nos intentions ? Et on a commencé à faire cette expérience il y a 6 jours. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de parler de ça aujourd'hui sur ce podcast ? Parce que les intentions, donc là je vais faire un flashback encore un peu bien plus grand. Les intentions, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a au moins peut-être une dizaine d'années, un peu moins d'une dizaine d'années. J'ai découvert les intentions, notamment c'est à une époque où j'étais à fond dans la découverte du développement personnel avec plein de livres assez connus, notamment Au pouvoir de l'instant présent, avec, comment il s'appelle plein de découvertes, et notamment Lilou Massé, qui avait lancé à l'époque le premier défi des 100 jours. Bon, je crois que c'est un peu moins de 10 ans. Peu importe. Et donc, dans ce défi des 100 jours, donc j'avais acheté ce cahier, qui était un cahier de développement personnel sur à peu près 3 mois. En fait, l'idée, c'était tous les jours de poser notamment ses intentions, ce qu'on avait envie de mettre en place, pourquoi on avait de la gratitude, etc. Bon, c'était un support, en fait, qui existe toujours d'ailleurs, ce bouquin. Elle l'a décliné d'ailleurs en plein de versions différentes et de sujets différents. À l'époque, c'était le défi des 100 jours pour une vie extraordinaire. Et je me rappelle que donc, j'avais commencé ce défi, et c'était un casse-tête complet pour moi de trouver une intention. C'est quoi une intention en fait ? À l'époque, c'était super dur. Je savais pas ce que c'était qu'une intention. Pour moi, une intention, ça pouvait être quelque chose à faire. J'avais envie de faire quelque chose aujourd'hui. En gros, c'était une to-do list, quoi. Sauf qu'il fallait choisir une chose. Et je m'en rappelle vraiment de rester bloquée à me dire, mais qu'est-ce que c'est réellement une intention ? Et à pas saisir le fond, en fait. Qu'est-ce que ça voulait réellement dire ? Donc, voilà, bon, j'ai, on va dire, navigué pendant toutes ces années, j'ai fait mes expériences, etc., tant physique, et émotionnel, psychique, etc. Et c'est vrai que cette notion d'intention, c'est quelque chose que j'avais en tête, mais que j'ai jamais réellement expérimenté à ce point-là, au point de ce que je suis en train de faire là. C'est-à-dire que je me suis souvent fait pendant des mois et des mois, j'avais des affirmations. Donc je me suis fait des affirmations que je répétais le matin en me regardant dans le miroir avec une force, conviction, musique etc. C'était très drôle d'ailleurs. Surtout, ce qui était très drôle, c'est quand
Donc je faisais ça le matin. Bon, je fais une petite aparté. On est là pour papoter. Je faisais ça le matin, donc je faisais des affirmations. Je mérite de réussir, je mérite d'avoir ce que je veux dans ma vie, ce genre de choses. Et puis je faisais des mouvements vraiment de... j'incarnais en moi, et puis je me mettais une musique d'ancrage, et je faisais ça le matin. Et en fait, à l'époque, Michaela était petite. Elle me voyait parce qu'elle était sur la table à langer, ou elle était pas très loin de moi. Et je sais pas, elle devait avoir 2 ans, quelque chose comme ça. Et puis un jour, je l'ai vue devant la glace, devant le miroir, faire les mêmes mouvements que moi, et se dandiner et faire des na 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 na. Et c'était tellement drôle parce que je faisais le mouvement, c'était un mouvement où en fait j'attrapais, et puis après je ramène le poing vers moi, serré, comme si je ramène quelque chose à moi à chaque fois que je disais mes affirmations. Et elle faisait ce mouvement devant la glace, et c'était bon, c'est la petite aparté. Bref, donc j'ai fait ce genre de choses. J'ai fait de poser, mais ça date aussi de des années, les 12 premiers jours de l'année, d'être attentive voilà, à ce que je ressentais, à ce que, voilà. Mais vivre de manière intentionnelle comme ça, je ne l'avais jamais fait. Et ce que je constate aujourd'hui, donc après ces 6 jours, et c'est pour ça que j'ai envie de faire cet épisode, parce que c'est presque plus pour moi que je le fais en réalité. Parce que j'ai envie d'avoir un peu comment dirais-je, un suivi. Parce qu'en fait, le constat que je fais, c'est en réalité, j'ai envie de faire ça tout le temps. J'ai pas envie de m'arrêter à 21 jours. J'ai envie de pousser la chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait d'émettre... Alors, du coup, bon, on va se réorganiser un petit peu. Le fait, en fait, de répéter. Donc, du coup, j'ai écrit des mantras sur ce qui était important pour moi. Et c'est notamment par rapport à ma réussite professionnelle, au fait que mes projets se réalisent et m'apportent voilà, une richesse et un épanouissement, etc. Sur tous les plans. C'est mon premier mantra, voilà. Et j'ai précisé aussi, alors, cette petite précision, j'ai précisé aussi le ici et maintenant, parce que j'ai vu au détour d'une vidéo ou d'un podcast, je sais plus, j'ai entendu ce fait de rajouter cette petite formule ici et maintenant, parce qu'en fait, l'univers n'a pas de notion du temps comme nous. Donc en fait, il reçoit notre commande, mais il la traitera quand lui en aura envie. Donc concrètement, quand on envoie une intention, clairement, l'univers peut la traiter dans 20 ans. Ouais, bon, c'est quand même une chose importante à savoir. Moi, je ne savais pas. Donc, quand on veut quelque chose et qu'on le nomme et qu'on veut l'attirer à soi, c'est important de rajouter la fameuse formule ici et maintenant pour justement amener quelque chose de beaucoup plus temporel en fait. Ok ? Bon. Donc, moi, j'ai rajouté le ici et maintenant. J'ai dit, c'est bon. L'idée, c'est que ça se réalise maintenant, pas pour ma vie prochaine. Donc, voilà. C'est une petite parenthèse. Mais quoi qu'il en soit, ma première attention, c'est par rapport à cet aspect professionnel, épanouissant et qui soit facile. Parce que effectivement, jusqu'à présent, mes expériences professionnelles ont été suivaient le même filtre que le filtre dont je me suis, comment dire, que j'ai réalisé il y a un mois lors de ma consultation. Voilà. Donc c'était ma première intention. Et en fait, le fait de poser cette intention en disant je réalise mes projets professionnels avec facilité, avec fluidité, et ça m'apporte une richesse émotionnelle, physique, psychique et épanouissante, etc. dans l'ici et maintenant. Le fait de répéter ça le matin et le soir, et pourtant je le répète au fond de mon lit, pas devant le miroir en dansant, etc. Là je le fais, je prends un temps dans mon lit et j'inspire, je fais une grande inspiration
et j'expire le plus longtemps possible, comme pour vraiment imprégner chaque partie de mon corps. C'est la phrase. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça me calait vraiment sur une vibration. Et c'est ça, en fait, une intention. Pour moi, maintenant, ce que je comprends. L'intention, c'est un mot décidé de s'aligner sur la vibration d'un mot. Et les choses, après, elles se mettent en place en fonction de cette vibration. Et il n'y a pas besoin, en fait, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas besoin de rentrer énormément dans le détail et de complexifier la chose avec du mental. C'est simple. En fait, ce que j'ai compris, la facilité, c'est une grande découverte pour moi. Je dirais que c'est la découverte 2023 de ma vie. Le concept de la facilité. Comment tout dépouiller pour venir à quelque chose de simple. Et ce que je comprends, c'est que une intention claire, c'est une intention simple et le fait qu'elle soit simple, c'est la dépouiller de toutes justement les petits détails qu'on voudrait que ce soit exactement comme ci, comme ça, que ça se mette en place pour ci, pour ça, pour ceci, pour cela. Et en fait, c'est revenir vraiment à l'essence. Qu'est-ce que je veux profondément? L'essence même de ce que je veux. Donc moi j'ai réfléchi à ça, j'ai médité là-dessus, je me suis dit ce qui est fondamental pour moi aujourd'hui, l'essence, revenir à la quintessence vraiment de l'intention, c'est d'atteindre la liberté. Donc mon intention, c'est la liberté grâce à cette vibration de facilité, de fluidité qui me permet de vivre une vie professionnelle épanouissante et enrichissante. That's it. Et en fait, ce qui est fou, c'est que il y a quelques années, voire même il y a quelques mois de ça, arriver à ça me paraissait extrêmement compliqué. C'était trop dur parce que j'avais plein de trucs. Je me disais, mais attends, mais je peux pas me limiter à un seul mot, je peux pas me limiter à une seule intention. Évidemment, je vais avoir. Et puis, je vais rajouter des listes et tout, des machins. Et en fait, le fait de comprendre que je pouvais arriver à quelque chose d'extrêmement. La quintessence, en fait. Et que me concentrer sur cette vibration-là pouvait, en fait, après, envoyer la vibration suffisante qui permet que tous les dominos s'alignent et se les uns après les autres. Mais ce qu'il fallait, c'est cette impulsion. Et ce que je comprends aussi, c'est que qu'est-ce qui s'est passé pendant des années que je ne faisais pas ça? Bon, ça fait 6 jours, c'est pour ça que j'avais envie de faire cet épisode, parce que clairement, je pense que je reviendrai là-dessus. Je referai un petit épisode sur des intentions et la facilité dans 20 jours, du coup. dans 2 mois, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais adopter vraiment cette philosophie de l'intention pour ma vie. C'est vraiment... Ouais, ça me parle beaucoup. Et ce que je comprends aussi par rapport à mon parcours, c'est que quand on ne fait pas le choix de la vibration que l'on veut incarner et attirer dans sa vie, comme tout fonctionne avec la loi de la vibration, si on ne fait pas le choix de la vibration que l'on veut incarner et attirer, alors ce sera la vibration implémentée par défaut dans notre cerveau qui va prendre le lead. Cette vibration par défaut, elle vient de quoi? Elle vient notamment de notre éducation et du formatage en fait de notre éducation, tant notre éducation parentale que notre éducation sociétale en fait. Et donc du coup, vivre de manière intentionnelle, on vit de toute manière tous de manière intentionnelle, je veux dire, puisque justement on a des intentions par défaut.
et des vibrations par défaut qui sont qui de toute manière émettent. Mais vivre de manière intentionnelle, selon moi, aujourd'hui, c'est choisir exactement la vibration que l'on veut attirer et incarner. Ce que je comprends aussi, c'est que c'est plus que ce que je comprends, c'est ce que je ressens en fait. Ce que je ressens, c'est que quoi qu'il en soit, le jeu en fait de la vie va faire que si je fais le choix de la vibration, de la facilité et de la fluidité, j'en ferai l'expérience. Si vraiment je me plonge dedans et que je l'incarne et que je m'y branche réellement dessus. Pas seulement si j'ai l'idée que c'est mental, etc. Je veux dire quand c'est physique, quand je le ressens dans mon corps, que je l'incarne dans mon corps, cette vibration. Si je fais cette expérience, si je fais ce choix, j'en ferai l'expérience. Si je fais le choix, même si ce choix n'est pas conscient et que c'est un choix par défaut, de la vibration de la difficulté, du mérite, de il faut se battre, c'est compliqué, il n'y a pas de place pour tout le monde. Quand on n'a pas la chance de, du coup, on est obligé de gravir les échelons à la sueur de notre front. Quand on a ce filtre, en fait. Mais on en fait également l'expérience. Et du coup, on fait tous l'expérience de nos vibrations, qu'elles soient choisies ou non. Et devenir responsable de sa vie, en fait, parce que ça aussi, c'était une notion que je comprenais pas réellement, que je comprenais bien sûr, mais que je n'avais pas saisi dans le sens réellement profond du terme. Je suis responsable de ma vie, c'est ça, en fait. Je fais le choix conscient de la vibration sur laquelle je vais m'aligner à partir d'aujourd'hui. Et il y a aussi une autre chose que je trouve géniale, c'est que quand on fait ce choix, le passé n'existe pas. Ça veut dire que... Parce que concrètement, le mental et tout, les peurs, les croyances et tout. Et, attends, t'es sérieuse meuf? Non mais genre MDR, tu crois vraiment que tu vas changer ta vie comme ça? Lol. Tu crois vraiment que c'est en racontant de droit mandra? Non mais attends, on l'a fait 1 milliard de fois dans notre vie, ça nous a jamais rien aidé, enfin bon, on a compris, bref. Donc du coup, en fait, le truc c'est que le passé n'existe pas parce que ce qui compte, c'est le choix que je fais aujourd'hui, là, maintenant. Et c'est le fait de me réaligner là, maintenant, et de me connecter là, maintenant à cette vibration, qui a un impact sur la réalité et sur l'expérience que je fais là, maintenant. Et donc, les choix que j'ai faits dans le passé, qui m'ont amené à faire telle et telle expérience, aujourd'hui, n'ont plus de réel impact dans ma vie par rapport à cette vibration. Et ça, c'est puissant, parce que du coup, ce truc de dire je peux changer ma vie en un claquement de doigts, cette fameuse phrase qu'on se dit c'est quoi ce marketing bullshit et ce truc de coach à $2, etc. Mais en fait, c'est vrai. Parce que c'est l'expérience que je fais aujourd'hui, dans l'instant, maintenant, de m'aligner avec cette vibration qui a du pouvoir. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on vit dans le monde des bisounours. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va avoir que des facilités dans notre vie, etc. Non, bien sûr, je sais que je vais avoir des complexités dans ma vie. Parce que la vie, c'est ça. C'est des up and down. Et il va y avoir des complexités. Mais en continuant d'alimenter la vibration de la
faciliter de la fluidité, en continuant de l'incarner, en continuant de la cultiver au quotidien, face aux complexités et aux difficultés, l'attitude que je vais adopter, elle sera complètement différente. Parce que faire face aux complexités avec un filtre de la vie, c'est compliqué, autant dire que c'est doublement compliqué. Comment se rajouter de la complexité ? Non mais c'est vrai. Alors que faire face aux complexités avec une paire de lunettes de mais en fait je vais sortir facilement de cette situation. Très facilement, ça va s'émietter en fait, se dénouer. Non mais ça c'est la botte secrète du siècle en fait. La botte secrète du siècle. Parce que du coup, je reste quand même alignée sur ma vibration. Et j'arrive comme ça à naviguer malgré les vagues. Je reste en fait, bien sûr, un bateau dans la tempête, il change pas de cap. Non, on part, on va au Brésil. Bon, très bien, on prend le bateau, on va au Brésil. Il s'avère que grosse tempête, cyclone et tralala. Ah bah finalement, oui bonjour messieurs dames, du coup on va pas au Brésil, on va à New York, parce qu'on a une tempête, donc on a changé de cap. Ah non, non, le bateau, on le remet dans le sillage. Non, ok, il y a une tempête, on a fait un petit écart, on sait truc, bon à la rigueur, on a écopé un peu. Voilà, bon. Mais hop, on se remet dans le rail et on continue, on va au Brésil. On change pas de destination, les gars. De toute manière, on n'a pas pris de bottes imperméables et tout. On a pris qu'un string et un paréo. Donc, c'est à Rio de Janeiro ou rien du tout, hein. Et donc, pareil par rapport à l'intention et la vibration. Mais c'est tellement magique. C'est d'une puissance tellement incroyable. Et surtout, ce que j'aime énormément dans cette expérience, c'est l'autonomie extrême et totale que ça apporte. Parce qu'en fait, là, je veux dire, c'est moi-même. On s'est lancé ça avec mon ami et on aime bien se relater nos aventures et comment ça se met en place et les résultats qu'on a. Mais je veux dire, il n'y a aucun impact, je veux dire, on dépend de personne. Ça dépend que de nous. Et pour ce qui est des résultats que ça apporte, ce que je trouve qui est incroyable, c'est que c'est pas des résultats nécessairement extérieurs, absolument grandiloquents, des trucs de fou, voilà. Non, c'est des résultats de l'ordre de la vibration intérieure en fait. Comment je me sens intérieurement, mon alignement, voilà. Et donc ça, je me dis, ça a la portée de tout le monde. Ça a la portée de tout le monde. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut se dire, ok, vas-y, je fais l'expérience. Et ce qui est fou, c'est que, limite, j'aimerais bien d'ailleurs qu'il y ait quelqu'un qui ne croit pas du tout à ça et qui se dise, bon allez, je fais l'expérience parce que ça marche dès le premier jour. Dès le premier jour, ça fonctionne. C'est ça qui est fou. Dès le premier jour, il y a des trucs. Moi, premier jour, je commence à faire donc je me dis mes 3 mantras dans le lit le matin. J'étais bien. Bon. Après, j'ai aiguisé mes sensations intérieures. J'arrive à sentir quand je suis alignée, quand c'est juste, quand ça résonne, etc. Je le sens. J'ai mon plexus solaire qui est tout dilaté. J'ai une sensation d'avoir un petit soleil au niveau du plexus solaire. Et j'ai une sensation qui peut faire une espèce d'ascenseur de frisson sur la colonne vertébrale, là. Et je suis dans une sensation de... Je sais pas, je dirais En fait, je sens la totalité de mon corps qui est comme dans un halo vibrant. Voilà. Bon alors, 1, 2, 1, 2, je crois que on a perdu Mélo. Alors, je sais pas ce qu'elle a fumé ce week-end, mais c'est de la bonne.
Donc non, je suis totalement sobre et je ne consomme aucune drogue illicite. Mais oui, j'ai cette sensation, tout mon corps est en harmonie. Et donc, dès ce premier jour, en fait, j'étais donc sur cette vibration et je me suis répétée à plusieurs moments, c'est facile, Mélodie. La vie, c'est facile. C'est la mer qui s'ouvre en deux, tu sais, c'est facile. Voilà. Il faut traverser la mer, elle s'ouvre en deux. Il n'y a pas besoin de construire un radeau avec des brindilles, faire de la corde avec ses poils de dos et ses cheveux. Non, 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 c'est facile. La mer, elle s'ouvre, voilà, elle s'ouvre en deux et tu passes. Voilà, terminé. Fin de l'histoire. Donc, voilà. Euh, et en faisant la vaisselle, j'ai eu une illumination. Parce que, en fait, j'ai fait un choix. Ça faisait quelques jours qu'il y avait quelque chose que je devais faire. Enfin, que je devais faire. Non, j'avais aucune obligation, mais je me disais qu'il fallait que je fasse ça. Où je me disais, bon, il faut que je le fasse, mais enfin, ça serait bien de le faire, mais j'avais pas le déclic pour le faire, etc. Et puis ce jour-là, je me suis dit, allez, aujourd'hui, je fais, j'envoie cette bouteille à la mer et on verra bien ce qui se passe. Et il s'avère que dans la journée, j'ai eu une réponse incroyable, complètement, c'était pas du tout, jamais j'aurais pu imaginer avoir ce type de réponse. Et donc la bouteille était arrivée à bonne destination. Et, euh, et j'ai eu une réponse incroyable de la personne qui voilà. Et donc en faisant la vaisselle, en pensant à cette réponse que j'avais eue de manière complètement simple et fluide et positive, j'ai eu une idée, mais une idée que je me dis mais pourquoi j'ai pas eu cette idée avant en fait. C'est une idée d'une logique, mais qui va de soi, qui est tellement mais pourquoi j'y ai pas pensé avant. Et donc tout de suite, boum, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé la personne concernée, pim pam boum, clic clac, chou. Bon, les choses suivent sur leur cours. C'est pour ça que j'en dis pas trop parce que je le dirai en temps voulu quand ce sera, si ça se réalise exactement comme je pressens que ça va se faire. Donc c'est pour dire que ça c'était le premier jour. Je me suis dit, en me couchant, je me suis dit, ah ouais, quand même puissant le truc. On verra demain. C'est peut-être la chance du débutant. On sait jamais. C'est peut-être la chance du débutant. Allez, j'avoue, c'était facile, mais on verra. Et en fait, voilà, les choses se sont mises en place le lendemain aussi. Et puis alors, le lendemain, j'étais à l'affût de la moindre chose, tu sais. Alors, voyons si c'est facile, voyons. Tu sais, c'est les petites... tous les résidus là qui sont là. Attends, alors, ça va être facile ou pas? Voyons, qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là. Bref, donc voilà, vivre de manière intentionnelle, je pense que c'est à la portée de tout le monde. C'est quelque chose de très simple à faire. Et poser une intention, ça, pour moi, aujourd'hui, mais chacun, je pense, peut y trouver sa, la définition et la saveur qui lui correspond, mais c'est vraiment de trouver ce mot, trouver cette quintessence en fait à laquelle on aspire et qui nous fait vibrer vraiment, tu vois. Et donc ça peut être, voilà, moi c'était la liberté, mais ça peut être la joie, ça peut être l'amour, ça peut être la reconnaissance, ça peut être l'harmonie, être en harmonie complète avec son entourage, avec son environnement de vie, avec, tu vois. Et c'est, voilà, de trouver comme ça son mot, sa quintessence, et puis après, en fonction de ça, d'établir quels sont les sujets, les grands sujets sur lesquels on a envie de porter notre attention, mais malgré tout, la vibration, une fois le programme il est implémenté, euh, il va fonctionner pour tous les sujets en fait. Mais on peut poser un focus, tu vois, sur quelque chose
sur un projet ou sur un sujet qui nous inspire le plus. Voilà. C'était l'épisode du mardi 14 mars 2023. Vivre de manière intentionnelle. Avoir conscience du pouvoir de la vibration, à quel point la vibration régit notre univers tout entier. Avoir conscience que si on ne met pas une intention, l'intention y est par défaut. Et que c'est pas nécessairement celle que l'on a choisie, mais c'est celle qu'on nous a par défaut, qui est implémentée par notre éducation, par nos schémas, de ce qu'on a pu, ce avec quoi on a grandi, dans notre société, dans notre famille, etc., dans notre lignée. Choisir sa vibration et décider de la paire de lunettes qu'on veut, avec laquelle on veut voir notre vie et voir les événements avec lesquels on est confronté chaque jour. Je te souhaite une très belle fin de journée. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci du fond du cœur d'être là. Si tu veux me donner un petit coup de pouce, n'hésite pas à laisser un commentaire et à partager cet épisode autour de toi. Enfin, si tu veux découvrir mon univers, rendez-vous sur mes réseaux sociaux où tu pourras me retrouver sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok sous le nom de Mélodie Séphira. Pour découvrir mes programmes et mes autres ressources, rendez-vous sur mon site lamamatech.podia.com. À bientôt!